Salam alaikum les amis, alors comme promis, voici une petite vidéo pour découvrir et comprendre un peu mieux, du moins seul à la maison, le verset du trône. Alors, d'abord, sa place dans le Coran. Le verset du trône, donc c'est le verset numéro 255 de Surat Al-Baqarah, Surat 2. Et dans Surat Al-Baqarah, qui est elle-même divisée en plusieurs thématiques, plusieurs parties, eh bien le verset du trône, il se trouve à l'avant-dernière position. Vous voyez, dans un groupe de versets qui traitent de la création et de la connaissance d'Allah. Et on voit que le verset du trône, en fait, il s'approprie vraiment parfaitement à cette partie, puisque le verset du trône, c'est un verset qui fait 9 phrases, et chacune de ces phrases, eh bien, va répondre, si vous, va être un argument qui répond à la question qui est Allah. Alors, voici les 9 phrases. 1. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La phrase 2. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La phrase 3. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 4. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. 5. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. 6. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. 7. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. 8. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. 9. Wa huwa al-aliyyul azim. Donc chacune de ces phrases, eh bien, est un argument qui démontre qui est Allah, sa puissance, sa grandeur et surtout sa différence aussi avec sa création et ses créatures. Alors on va partir sur la première phrase, et pour essayer de la déchiffrer un petit peu, la décortiquer, on a donc Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alors d'abord, Allah, Dieu. Là, c'est la négation que vous connaissez. Ilaha, le mot ilaha, on l'a vu dans le niveau 1, rappelez-vous, dans Surat An-Nas, ilahin-nas. Le A qui est à la place du I, dans Surat An-Nas, on a ilahi, ici on a ilaha, c'est une voyelle de grammaire. Alors je vous renvoie au dernier webinaire qu'on avait fait, et on explique que les voyelles finales, les voyelles qu'on trouve à la fin d'un mot, comme le OU ici, ou bien comme le A ici, eh bien, sont des voyelles qui changent selon la grammaire dans la phrase du mot, mais le sens du mot ne change pas. Donc, ilaha, ilahi, ilahu, c'est la même chose. Allahu la ilaha, donc Dieu, pas de divinité. Illa, sauf, excepté. Huwa, sauf lui. Donc, on voit que le verset du trône, la première partie, eh bien, c'est directement la phrase la plus importante pour le croyant, c'est l'attestation qu'il n'a de Dieu que lui. Allahu la ilaha illa huwa. Dieu, pas de divinité, sauf lui. Et ensuite, on a El-Hayyu, puis El-Qayyum. On a deux noms d'Allah. El-Hayyu, c'est le vivant. Donc, en soi, ce nom-là, il n'est pas compliqué à comprendre. El-Hayyu, c'est celui qui donne la vie, tout simplement. Puis ensuite, on a El-Qayyum. El-Qayyum, c'est un terme qui porte en soi deux sens. Le premier sens de El-Qayyum, c'est celui qui existe par lui-même. Il n'a besoin de personne pour exister. Il est El-Qayyum, il existe par lui-même. Le deuxième sens, c'est relatif à l'extérieur, à sa création. Il est El-Qayyum dans le sens où sa création existe grâce à lui. Sa création, ses créatures existent grâce à lui. Donc El-Qayyum, je reprends, deux sens. Premier sens, il existe par lui-même. Le sens numéro 2, c'est sa création existe par lui, existe grâce à lui. Du coup, on a d'abord le verset qui commence par la shahada, okay, il n'y a de Dieu que lui, puis deux de ses noms. Et ces deux noms-là, en fait, les savants disent que c'est les deux noms les plus importants parmi tous les noms d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous connaissez sûrement Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, etc. Mais tous les autres noms découlent du fait qu'il est El-Hayyu, El-Qayyum. Si Allah est pardonneur ou miséricordieux, c'est envers sa création. Et pour que sa création existe, il faut qu'il soit El-Hayyu, le vivant, et El-Qayyum, celui qui fait exister sa création. Du coup, le reste va découler de ça. C'est pour ça qu'ils disent que ces deux noms-là, eh bien, c'est parmi les noms les plus importants de tous les noms d'Allah. Et ici, donc, on a la première phrase de Ayat al-Kursi qui commence donc par la Shahada, ici, il n'a Dieu que lui. Puis, El-Hayyu al-Qayyum, deux de ses noms les plus importants, le vivant, donc celui qui donne la vie, et celui qui fait exister, qui maintient sa création, Al-Qayyum. Je poursuis. Phrase numéro 2. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Alors, on a ici le verbe et ici on a le sujet.
En arabe, c'est normal d'avoir le verbe avant le sujet, contrairement en français où on dirait par exemple Jacques mange une pomme. En arabe, on dirait mange Jacques une pomme. Alors, sinatun, c'est la somnolence. Naum, c'est l'état qui suit la somnolence, donc c'est le sommeil. On a ici les deux négations. On a le verbe ta'khudhu qui signifie mot à mot elle prend, la somnolence, et le sommeil. Le hu qui renvoie à Allah, lui. Donc, traduction, la somnolence et le sommeil ne prennent pas lui. Voilà le sens grossier. On pourrait traduire par la somnolence et le sommeil n'ont pas d'emprise sur lui, ou bien ni la somnolence ni le sommeil n'ont d'emprise sur lui, ne le prennent. Alors maintenant, qu'est-ce que raconte cette phrase? On a vu que la première phrase, la phrase numéro 1 qu'on avait ici, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, eh bien, elle mettait en, si vous voulez, les bases de qui Allah, il est l'unique, il est celui qui donne la vie, et il est celui qui la maintient, qui la fait exister. La phrase numéro 2 donc vient compléter ça en nous disant, eh bien, je n'ai pas vos défauts, je n'ai pas vos imperfections. Je n'ai pas besoin de dormir, ni de somnoler, je ne mange pas, etc. Ici, dans cette phrase-là, eh bien, Dieu met en valeur qu'il n'a pas nos imperfections, nos défauts. Il ne subit pas ce que nous subissons en tant que créatures. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Phrase numéro 3. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alors, dans cette phrase, on a as-samawat, les cieux, on a al-ard, la terre, fi, vous connaissez, dans, ma, qui veut dire ce que. Alors, une précision par rapport à la graphie du mot fi. Dans le Coran, eh bien souvent, lorsque le ilon se trouve en fin de mot, les deux points disparaissent. C'est pour le style. C'est pas très grave, maintenant qu'on le sait. Ma, ce que. Donc, ce que dans les cieux, ce qui est dans les cieux, et ce qui est dans la terre, ce qui est sur terre. Lahu ici. Lahu, alors, le sens grossier, c'est de traduire par à lui, pour lui. En fait, le lahu porte en soi la possession. Donc, on traduirait de manière plus pertinente par il possède, il a, par le verbe avoir, il a, pour lui dans le sens où il a, ou bien il possède, c'est encore mieux. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, il possède, il a ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre. Ici, quelle est la sagesse, l'enseignement qu'on tire de cette phrase? Eh bien ici, Dieu nous dit qu'il est le possesseur, le propriétaire de tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Alors, on verra l'importance de ça un peu plus loin dans le verset, je vais continuer, et on en reparlera juste après. Phrase numéro 4. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Donc, ici, man, qui veut dire qui, la question, qui. Alladhi, ça veut dire qui ou bien celui qui, c'est un pronom relatif. Qui est celui qui? Et le dha ici, il n'a pas un sens qu'on traduira. Le dha ici, il sert, si vous voulez, à montrer du tout à qui on parle. Alors, pour faire plus simple, le dha, il rajoute ici de l'emphase. Le dha, il sert à marquer de l'emphase, à marquer la force de la question. C'est pas une simple question classique. C'est comme si vous posiez la question en tapant du poing sur la table. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. C'est vraiment en mode je challenge celui à qui je parle. Et là, en l'occurrence, c'est à ses créatures. Qui est celui qui? Yashfa'u qui veut dire intercéder, il intercède. 'Indahu auprès de lui, le hu renvoie à lui, c'est un pronom, on verra ça dans le niveau 2, les pronoms, c'est super important puisqu'il y en a plus de 21 000 dans le Coran et ils sont vraiment présents partout. Qui comprend les pronoms comprend très très vite bien beaucoup de vocabulaire. Donc, qui est celui qui intercède auprès de lui? Illa, sauf, bi'idhni, par, le bi c'est par, idhn, permission, ihi, ça renvoie à lui, Allah, par sa permission. Traduction. Qui est celui qui, alors je vais mettre pourrait intercéder, indahu, auprès de lui, illa bi'idhni, sauf par sa permission. Qu'est-ce que nous raconte cette phrase? Cette phrase, elle nous dit quoi? Elle nous parle du pouvoir. Elle nous dit en résumé, j'ai tous les pouvoirs et vous n'avez et n'aurez de pouvoir que ce que je vous laisserai avoir. Voilà un peu la phrase. Donc la phrase, elle parle du pouvoir, c'est le thème de la phrase, et elle nous dit, vous n'aurez de pouvoir que ce que je vous laisserai avoir comme pouvoir. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Je poursuis. Phrase numéro 5. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. On a ici, ya'lamu, c'est le verbe savoir, il sait. Ma, vous connaissez, ce que,
Baina, entre. Il sait ce qui est entre. Aidihim. Alors, le mot aidihim, il y a ici deux mots. Il y a le him qui est un pronom, comme le hu, sauf que le him renvoie au pluriel. On a également le hum, c'est la même chose ici, ça renvoie au pluriel. Aidi, ça veut dire mot à mot des mains. Donc, ça renvoie à leur. Il sait ce qui est entre leurs mains. Wama khalfahum, et ce qui est khalfa, qui veut dire derrière. Hum, eux, et ce qui est derrière eux. Alors ici, on a une chose vraiment typiquement du Coran, c'est une tournure entre guillemets coranique. Lorsqu'on a dans le Coran la formule qui revient souvent, ce qui est entre les mains, ce qui est entre leurs mains, ce qui est entre ses mains, etc., entre les mains, eh bien, ça ne veut pas dire mot à mot entre les mains, ça veut dire ce qui est avant, soit dans le passé, donc dans le temps, ou bien dans l'espace, ce qui est avant, devant. Du coup, traduction. Ya'lamu ma bayna aydihim, il sait ce qui est avant, eux, Wama khalfahum, ou ce qui est après eux. Premier sens qui est correct. Deuxième traduction. Ya'lamu ma bayna aydihim, il sait ce qui est. Donc là, du coup, si on considère que ça veut dire dans le passé, il connaît, il sait leur passé. Wama khalfahum, et du coup, par opposition, khalfahum, on le traduira par leur futur. Wama khalfahum et leur futur. Donc retenez bien la phrase entre les mains dans le Coran, elle renvoie toujours à ce qui est avant. Et très très souvent, c'est dans le passé. Par exemple, on vous dira, vous allez entendre, que le Coran est Musaddiqan lima bayna yaday et vient confirmer mot à mot ce qui est entre ses mains, en gros ce qui est avant lui, ce qui était venu avant lui comme révélation antérieure. D'accord ? Donc ici, la formule entre les mains veut dire ce qui est avant ou ce qui est avant dans le passé, donc le passé. Omar al-Fahoum, on le traduira en fonction de ce qu'on choisit ici. Il connaît ce qui est avant, il sait ce qui est avant et ce qui est après, eux. Il connaît leur passé ou et leur futur. La phrase nous parle de quoi ici ? La cinquième phrase nous parle tout simplement de l'omniscience de Dieu. Il est omniscient, il connaît tout simplement. Phrase numéro 6. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Alors, on a ici d'abord le plus simple, ilmihi, sa science, min ilmihi, de sa science, illa on connaît, ça veut dire sauf. On a ici ensuite un verbe, le verbe yuhituna bi. Le bi, en fait, il est lié au verbe. Yuhituna bi, qui veut dire cerner, englober, embrasser quelque chose. Ici, on a le mot shay, qui veut dire une chose. Et on a la négation. Et le verbe ici, il est au pluriel. Troisième personne du pluriel. Wala yuhituna bi shay. Et il n'embrasse pas, puisque la négation, quelque chose. Alors, c'est très simple. En arabe, lorsqu'on a le la et le mot shay, le mot quelque chose ou une chose et la négation, ça veut dire rien. Wala yuhituna bi shay'in, ça veut dire il ne cerne, il n'embrasse rien. Voilà. D'ailleurs, c'est encore utilisé dans l'arabe, on va dire contemporain. Si vous aimez la poésie arabe, je vous invite à regarder sur YouTube. Vous trouverez le poète Mahmoud Darwish, qui est mort il y a quelques années, qui avait écrit une poésie qui s'appelait La shay yu'jibuni. La shay yu'jibuni, rien, yu'jibuni me plaît, rien ne me plaît. Donc, lorsqu'on a une négation et le mot shay, ça veut dire rien. Wala yuhituna bi shay, et il n'embrasse, il ne cerne rien, min ilmihi, de sa science, illa, sauf, bima sha, ce qu'il, et sha'a, c'est le verbe vouloir, ce qu'il veut. Le mot sha'a ici, c'est comme quand on vous dit insha'Allah, c'est vraiment le même mot. Donc, illa bima sha, sauf ce qu'il veut. Traduction, et il ne cerne rien, il n'embrasse rien de sa science, sauf ce qu'il veut, sauf ce qu'il aurait voulu le laisser connaître. Ici, qui est concerné ? C'est nous, les créatures. Okay, et la phrase nous parle de quoi ? La phrase nous parle de sa science et de ce qu'il nous donne comme science. La phrase nous dit quoi ? Vous ne me connaîtrez et vous n'aurez de science à mon sujet que ce que je vous aurais laissé avoir comme science. D'accord ? Donc elle est vraiment par rapport à nous, elle nous montre que lui, il a la science et que nous n'avons pas. Tout comme, rappelez-vous, la phrase qu'on avait en 4 nous disait « J'ai le pouvoir » et le peu de pouvoir que vous pouvez avoir, « Illa bi'izni » n'est que par sa permission. Ici, la science que vous pouvez avoir, « Illa bimasha » n'est que selon son bon vouloir. Je poursuis. Alors là, on est sur la phrase maintenant numéro 7.
Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. On a kursiyuhu qui veut dire son trône. Le son c'est ça, ou le hu qui renvoie à lui. Kursi, trône. As-samawat, les cieux. Wal ard, et la terre. Et ici on a le verbe wasi'a qui veut dire s'étendre. Il s'étend. Le sujet étant là, on commence par lui. Son trône, kursiyuhu, s'étend, wasi'a, as-samawati wal ard, sur les cieux et sur la terre. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Alors ici, je vais mettre en perspective du reste des phrases. Vous avez une info super importante. Vous voyez la phrase numéro 7, elle nous parle encore une fois des cieux et de la terre. Tout comme on en parlait dans la phrase numéro 3, les cieux et la terre. Or, même si, on va dire, quand on lit ce verset, et on n'a pas beaucoup de connaissances de l'arabe, et on ne fait pas attention à vraiment l'ensemble des arguments, on pourrait se dire, ok, là il nous dit qu'il possède les cieux et la terre, et là il est le roi, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Dans le contexte coranique, il y a deux notions à connaître, c'est le fait d'être propriétaire, de posséder, et le fait d'être roi. Lorsqu'on possède, c'est pas un titre. Si un jour vous achetez, par exemple, une île avec ses habitants, vous êtes très riche, milliardaire, vous achetez une île, l'île est à vous. Vous êtes le propriétaire de l'île. Vous pouvez construire des trucs, etc. Mais si vous rentrez chez un habitant de l'île et vous dites « je suis le roi », il va vous rire au nez. Okay, puisque le roi, c'est un titre qu'on ne peut pas s'octroyer comme ça. Si la reine d'Angleterre, par exemple, elle venait chez un Anglais en disant « je suis la reine, laisse-moi rentrer », pas question. Voilà, c'est une reine, c'est un titre, mais elle n'est pas la propriétaire de la maison. D'accord ? Maintenant, le roi, c'est différent. Le roi, c'est un titre. La reine d'Angleterre, même si elle ne possède pas tout l'Angleterre, eh bien, lorsque ses enfants se marient, etc., eh bien, on la révère, on révère sa famille comme une famille royale. Donc, le roi, c'est un titre, et la propriété, c'est autre chose. Okay, c'est posséder. Et pour avoir le pouvoir ultime, eh bien, il faut allier les deux. Si vous êtes que propriétaire, vous ne serez jamais roi. Si vous êtes que roi ou reine, eh bien, on peut vous challenger également. Okay ? Et pour posséder l'ensemble des pouvoirs, il vous faut les deux. Et dans ce verset-là, vous voyez que dans ces deux phrases-là, eh bien, Dieu a réuni et sa qualité de possesseur, propriétaire, et sa qualité de roi. Verset, donc maintenant 8. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Alors, hifdh, ça veut dire la garde, la protection. D'ailleurs, vous voyez ici qu'on a une lettre qu'on n'avait pas vue dans les 8 sourates. Cette lettre-là, c'est l'emphase du dha de al-ladhi. Alors, vous avez vu le mot al-ladhi qui est ici. Al-ladhi, eh bien, cette lettre-là, c'est sa forme emphatique. En gros, on prononce un dha, mais de manière emphatique. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On prononce le dha, donc en gardant la langue entre les dents, dha, sauf que on va essayer de faire en sorte que l'arrière de la langue reste bien calé au fond arrière de la bouche. Vous, tout simplement. Hifdhu, donc, qui veut dire garde, protection. Huma, ça veut dire à eux deux, leur, mais en parlant uniquement de deux choses. Hum, si on entend hum, ça renvoie à leur, eux au pluriel. Si on entend huma, ça renvoie à leur, à eux deux uniquement, deux choses. Hifdhuhuma, leur garde, leur protection. Le verbe yaoud signifie être difficile, demander un effort. Il y a une négation, donc ça veut dire il n'est pas difficile, il ne demande pas d'effort. Le hu, qui veut dire à lui, qui renvoie à Allah. Donc, le sujet étant là, leur à eux deux protection, donc leur protection à eux deux, ne lui demande pas d'effort, ne lui est pas difficile, ne lui coûte rien. C'est souvent ça qu'on traduit. Alors, ici, de qui on parle ? De la protection de qui ? Eux deux. Qui sont ces eux deux ? Eh bien, ces eux deux, ce sont les cieux et la terre qu'on avait juste avant. Vous voyez bien ? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Donc, on a une parfaite liaison entre les deux en termes de sens. Et maintenant, cette phrase, qu'est-ce qu'elle nous explique ? Eh bien, vous voyez que cette phrase, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient compléter le sens de la phrase numéro 2. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Rappelez-vous, qu'est-ce que nous disait cette phrase ? Elle nous disait « Je ne souffre pas de vos défauts, de vos imperfections, de vos besoins. Je n'ai aucun besoin. Je suis al-qayyum. Je me maintiens, j'existe par moi-même. » Et donc, dans la phrase numéro 2, était mise en avant le fait que Allah
n'avait pas besoin de dormir, ne somnolait pas, et par extension, n'avait pas besoin de manger, etc. Il était suffisant en soi. Et pourquoi c'était important de statuer ça ici? Parce que pour montrer, et ici il vient montrer que il peut garder les cieux et la terre, il peut protéger les cieux et la terre, son royaume, ce qu'il possède, justement parce qu'il n'est pas comme nous, justement parce qu'il ne souffre pas de sommeil et de somnolence. Et c'est pour ça que wala ya'udu hifdhuma, que la protection des cieux et de la terre, de eux deux, ne lui demande pas d'effort, parce qu'il n'est pas touché par nos défauts, par nos imperfections. Wala ya'udu hifdhuhuma. Et enfin, on a le verset, donc là pendant la phrase numéro 9, wa huwal aliyul azim, wa huwal aliyul azim. Et donc ici, on termine comme on avait commencé avec huwa, qui veut dire lui, il, donc là, lui uniquement, et il est Allah, El Ali, ce qui est un de ses noms, est le très haut, El Azim, le majestueux. Et il est le très haut, le majestueux. Et donc vous voyez que le verset du trône se termine comme il avait commencé par l'évocation de Allah, lui, il est, et deux de ses noms, El Aliyul Azim, El Hayyul Qayyum, El Aziyul Adim, qui viennent enserrer l'ensemble de ces phrases. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on en reparlera pendant la classe, mais c'est l'aspect le plus incroyable de ce verset. Et en fait, ce verset-là, il est incroyable pour plusieurs choses. D'une part, de la manière dont il est construit. Et deuxièmement, parce qu'il symbolise à lui seul tout ce que vous allez retrouver dans le Coran. Et donc, qu'on étudiera au fur et à mesure dans tout le Coran. Le Coran est construit de manière divine, dans la façon dont il est organisé. Chaque sourate, chaque verset, tous les mots sont agencés d'une manière assez incroyable. Et ici, on a une sorte on va dire de preview, d'illustration de ce qu'on trouve dans le Coran. Regardez bien. Si on reprend l'ensemble du verset, et donc là, en fait, on l'a mis en image et en couleur pour qu'il soit simple à être compris. Mais sachez que si vous le trouvez dans le Coran, il est vraiment écrit en un bloc. Et souvent, les gens l'apprennent comme ça sans faire attention. Mais vous voyez qu'entre chaque phrase, on a un parallèle. Tout le verset est construit de manière parallèle. Phrase numéro 1 qui coïncide avec la 9. Regardez bien. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ici, on parle de Allah, l'unique. Il est le vivant et celui qui existe par lui-même et qui fait exister sa création. Et en face, à l'opposé, on a encore Allah, l'unique. Et on termine par deux de ses noms. Dans la phrase numéro 2. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ici, la sagesse, l'enseignement, c'était quoi? Qu'il ne souffrait pas de nos défauts. Et en face, 1, 2, en partant de la fin, wala ya'udu hifdhuhuma, et la garde des cieux de la terre ne lui demande pas d'effort, ne lui coûte rien. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas atteint de somnolence ni de sommeil. Si vous voulez garder votre jardin, un jour ça marche, 2 jours on est fatigué, 3 jours vous tombez de sommeil. Eh bien Allah peut garder les cieux et la terre entièrement parce qu'il la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, parce que la somnolence et le sommeil n'ont pas d'emprise sur lui. Vous voyez qu'il y a une parfaite symétrie entre la phrase 2 et la phrase 8. Ensuite, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. La phrase numéro 3. Face à la phrase numéro 7. 1, 2, 3. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Alors non seulement il y a un lien très fort, vous voyez, en termes de syntaxe, entre les mots, mais également entre les sens, puisque en 2 phrases, il a réuni tous les pouvoirs que n'auront jamais aucun être humain. Il a dit ici qu'il est le propriétaire, le possesseur des cieux et de la terre entièrement. Et ensuite, il rajoute qu'il est le roi. Il est celui qui possède et celui qu'on révère. Il a la possession et la royauté. Il a réuni l'ensemble des pouvoirs qu'il faut pour avoir tous les pouvoirs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quatrième. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui est face à la 6. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Dans la phrase numéro 4, vous avez, et la 6, vous avez pareil, les 2 phrases qui collaborent entre elles. Dans la phrase numéro 4, rappelez-vous, on avait dit ici, donc, qui est celui qui peut intercéder auprès de lui, sauf par sa permission. Phrase numéro 6, Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, et il n'embrasse rien de sa science, sauf si il le veut.
Dans les deux phrases, il y a un lien en syntaxe entre le illa et le illa. Et il y a un lien également dans la manière dont la phrase est construite. Dans les deux phrases, il nous dit « Vous n'aurez de pouvoir », puisqu'en fait, intercéder, qui veut dire demander quelque chose pour autrui, c'est du pouvoir qu'on demande. Okay. Eh bien, vous n'aurez du pouvoir que si je le permets, bi'iznihi, wala yuhaytuna bi shay'in min ilmihi, et vous n'aurez de science que si je le veux. Vous voyez qu'ici, les phrases 1, la 4 parlent du pouvoir qu'il pourra nous octroyer et de la science qu'il peut nous octroyer. Et les deux, en fait, sont parfaitement symétriques et parallèles et, on va dire, se coordonnent parfaitement dans le verset. Et enfin, au milieu, on a la phrase numéro 5. Et regardez bien, subhanallah, on a la phrase numéro 5 ici qui est en plein milieu. Plus aucune phrase ne lui est liée. Et là, au milieu, elle nous dit quoi? Il sait ce qui est avant eux et ce qui est après eux. Il connaît leur passé et leur futur. Et en effet, il savait, avant même que vous ayez commencé à lire le verset, ce qu'il y avait avant, wa ma khalfahum, et ce qu'il y avait après. La phrase numéro 5 qui parlait de l'omniscience de Dieu, vous êtes d'accord, vous vous rappelez, on avait dit il connaît ce qui est avant eux et après eux, il connaît leur passé et leur futur, ça traite bien de l'omniscience. Eh bien, elle est mise en plein milieu du verset, entre chaque phrase qui est parallèle, et elle vient nous dire il savait ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après, avant même que vous ayez commencé à lire ce verset. Voilà un petit peu les amis pour cette découverte de Ayatul Kursi. Donc là on l'a fait vraiment rapidement, j'étais vraiment pris par le temps. Je voulais que ça reste court, même si c'est déjà assez long. Je vous dis rendez-vous bientôt pour ceux qui poursuivent l'aventure. Et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour voir si vous avez compris. Et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Salam alaikum.